Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte que j'ai faite. J'ai fait une grande découverte. Alors, évidemment, j'ai ceci pour m'informer sur ce que je vais vous dire, puisque je ne connais pas encore par cœur les informations. Alors, le générique de Roi Léo aurait été repris d'une musique italienne. Alors, là, nous arrivons dans la première partie. Alors, la musique originale s'appelle, je vais vous dire ça dans quelques instants, Sabato al Circo. Je vous montre. Vous voyez? Voilà, il a fait le point. Voilà, bon, évidemment c'est sur Wikipédia, hein. Il n'y a pas mieux pour s'informer. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça? Puisque Sabato al Circo a en fait un générique qui ressemble beaucoup à Roi Léo. Alors, je vais vous dire, le Roi Léo a plusieurs génériques. Si on enlève celui de Retour de Roi Léo, on a deux génériques. On a le vieux générique des années 50 et le générique qui doit être plus des années 80. Puisque le Roi Léo a été diffusé la première fois en 1950 jusqu'à 1960, 60 ou 64, quelque chose comme ça. Des années 50 jusqu'à les années 60, donc de 1950 à 1960, il me semble. Après je corrigerai dans le montage. Mais il faut comprendre que quand on est passé à la couleur en France, quand on a eu la couleur à la télé pour la première fois, on s'est dit on va tout rediffuser. Donc tout ce qui était film en noir et blanc, tout ce qui était dessin animé, manga et tout ça qui était en noir et blanc à l'époque, seront refaits en couleur. Donc c'est ainsi que le Roi Léo va revenir en couleur à peu près, peut-être sans doute dans les années 80, plus par là, puisque j'ai l'impression que dans les années 70 ça devait être un peu, mais surtout dans les années 80. Je suppose. Après, je ne sais pas trop, mais en gros, quand la télé était en couleur, on commençait à refaire les mangas et tout ça. Il faut comprendre que dans les années 70, le manga, c'est pas encore ça. Si je me trompe pas, le manga, c'est pas encore lancé, c'est pas encore démarré. Il y a peut-être un peu de mangas, mais voilà, ça passe encore mal à la télé. On a du mal avec la politique française qui a changé à cette époque-là sur les mangas japonais et tout ça. Dans les années 80, je crois que la politique change, et c'est ainsi que tous les mangas vont venir. C'est pour ça qu'on va dire ouais, les mangas des années 80, c'était beaucoup plus mieux et tout ça. C'est pour ça que pas beaucoup de gens vont dire les mangas des années 70, c'était mieux. Puisque dans les années 70, il y a eu des mangas, mais c'est encore compliqué. C'est surtout dans les années 80 que la machine va enfin se lancer et que même les mangas les moins connus vont revenir, mais ne vont toujours pas réussir à se faire connaître. Le générique de Roi Léo des années 80. Alors dans les années 50, on parle de Roi Léo dans le générique, je vais essayer de vous expliquer un peu comme ça. Le générique de Roi Léo des années 50 nous explique surtout que Roi Léo est quelqu'un d'un peu spécial, un peu et que c'est quelqu'un de courageux. Dans le générique, on va nous dire que c'est quelqu'un de courageux, on va nous expliquer qu'il est fort, courageux, qu'il sait faire la justice et tout ça. Mais on va expliquer que, mais quand il le faut, mais il sait quand il le faut parler d'amour. Eh oui, parce que nous sommes dans les années 50 et l'amour, c'est quelque chose d'important dans les années 50. Dans les années 80, le générique de Roi Léo change, puisque
dans les années 50, on nous fait comprendre qu'il est fort, courageux, et que quand il le faut, il sait parler d'amour, puisque Léa, c'est quand même son amoureux, voilà, il est amoureux de Léa. Et du coup, dans les années 80, le générique change, et là, on nous apprend à peu près la même chose, sauf que on veut nous apprendre, dans le générique de Roi Léo des années 80, on veut nous apprendre que, euh, premièrement, déjà, je le dis pas dans le, peut-être je le dis pas dans le bon ordre, mais ça reste des étapes. Alors, il faut savoir partager l'espace et l'eau. Il faut comprendre que dans la vie de tous les jours, quand on a des problèmes, par exemple de l'eau, mais qu'on a des problèmes avec l'eau, que dans certains pays sont en manque d'eau, on dit il faut savoir partager l'espace et l'eau. C'est important dans la vie parce que quand on est en manque d'eau, par exemple, il faut savoir le partager. Et quand il y a de l'espace, il faut savoir partager l'espace aussi. Parce que si tu dis ne passe pas par là, c'est mon territoire ici, c'est pas le tien. Alors, du coup, voilà, c'est la première chose qu'on veut nous faire comprendre. C'est la première chose qu'on nous explique. Ensuite, ce qu'on veut nous faire comprendre dans le générique de Léo, c'est que il faut, quand on fait ses caprices, dans le générique, on veut nous faire comprendre qu'il faut les faire loin des cages et loin des eaux. Puisque si vous faites vos caprices trop près de la cage ou d'une cage ou d'un zoo, on va vous dire mais c'est quoi tous ces bruits et on va vous capturer et vous serez condamné à rester dans un zoo pour toujours. Ensuite, que l'on vive dans la terre, ou bien dans les airs, il faut comprendre que on a toujours quelque chose à faire. Voilà, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre dans le générique. Alors, en fait, il faut comprendre que dans le générique, il y a un moment où il parle de justice, en fait. Qu'il faut savoir régner de la justice. Il me semble que... Alors, le générique, je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça, mais ma mémoire fait que je me souviens déjà plus. Mais en gros, à un moment donné, il explique qu'il faut savoir régner de la justice. Pourquoi? En fait, il faut comprendre qu'il faut savoir faire la justice. Ça veut dire qu'on va pas toujours vous aider à faire quelque chose. On va pas toujours vous aider à faire quelque chose. C'est très important de savoir se débrouiller de temps en temps parce qu'on ne sera pas toujours là pour vous aider. Ensuite, ce qu'on veut faire comprendre sur Léo, c'est qu'il est du Kenya au Togo. Ça veut dire que du Kenya au Togo, il y a Léo, tout simplement. Pour dire qu'il va peut-être se déplacer, ou que du Kenya à Togo, c'est son territoire, en quelque sorte, voilà. Et pour dire que s'il y a besoin d'aide, faut l'appeler, parce que la plupart du temps, on a besoin d'aide de quelqu'un. La plupart du temps, les gens ne savent pas vraiment se défendre. Il faut que quelqu'un les aide et que on va forcément lui apprendre à se défendre après, mais ça, ce sera pas tout de suite. Donc, ça, c'est le générique. Donc ça, c'est le générique que je viens d'expliquer. Voilà. Maintenant, nous sommes dans la partie reprise d'un générique. Donc là, nous sommes dans les années 80. Quelque chose en Italie, un dessin animé, je suppose, ou un film, enfin, c'est surtout, je suppose, un dessin animé, voilà, un dessin animé ou un film, va voir le jour en Italie, qui est un générique qui ressemble beaucoup à Roi Léo. Je vous mets le lien dans la description pour écouter le générique. Il s'agit donc de ce fameux Sabato al Circo ici. C'est pas de l'espagnol, hein, pour ceux qui confondent, c'est de l'italien. Donc, alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Puisque le générique est pratiquement le même quand vous écoutez. Alors du coup, le générique, le retour de Roi Léo, je crois que c'est la version télévisée passée à la télé, donc il y avait ce fameux générique qui passait et qui apparemment
serait le même que cette fameuse émission. Alors, Sabato al circo. Alors je me suis informé et ça veut dire samedi au cirque. Tout simplement, ça veut dire que cette émission devait passer le samedi, je suppose. Alors, on va parler d'année. Alors, samedi au cirque a passé de 1989 à 1993. C'est marqué ici. Attendez que je trouve. Voilà, année, regardez, 1989-1993. Donc la langue originale est italien. Sabato al Circo était une émission de télévision italienne, variété diffusée de 1989 à 1993 sur Canal 5 et plus tard sur Rete 4 et Italia 1. Donc ça, c'est les chaînes italiennes. L'émission a été réalisée dans un véritable chapiteau de cirque. Donc ça veut dire que ça devait être plus un espèce de film. C'était comme un film en fait, puisque à l'époque c'était comme ça. Dessin animé au film. Installé pour l'occasion à Piazzale Indine à Milan, dans la variété accompagnée des habituels spectacles de cirque, d'animaux et d'acrobates, des moments de divertissement sont proposés pour toute la famille et en particulier pour les enfants. Voilà. Puisque dans les années 80, ce qu'on fait, c'est surtout pour les enfants. Voilà, je suppose. Et puis de toute façon, vu le titre, c'était sûr que c'était pour les enfants. Mais apparemment, c'est aussi, c'est pour la famille, quoi. Donc là, c'est le dernier truc qu'il y a. La transmission réalisée par César Gigli et plus tard par Stefano Vicario portait les signatures de l'auteur de Guido Clericetti, Gianmaria Staras et Fosco Gasperi, Umberto Domina, Dorio Viola, Massimo Dorati et Sandro Ravagani. Alors, en total, il y a eu 5 éditions de ce dessin animé ou film, puisque c'est pas expliqué, ce que je suis en train de regarder, mais c'est pas expliqué, parce que des fois c'est expliqué si c'est un dessin animé ou un film, ça devait être plus une espèce de film ou quelque chose comme ça. Alors, ceux qui sont en train d'écouter le générique original. Alors le générique original, je vais vous mettre une petite partie de la musique. Voilà. Alors, c'est très court, puisque c'est pour éviter les droits d'auteur, vous le savez. Alors, la version complète est dans la description. Alors, cette chose-là, il faut comprendre qu'en fait, donc ceux qui ont chanté le générique de Roi Léo auraient trouvé ça, par exemple, auraient trouvé donc Sabato al Circo et auraient rechanté ça pour en faire un générique français de Roi Léo, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est dans les années 80 et la plupart des génériques que vous entendez, pour vous, certains qui disent il y a des mangas dans mon enfance et tout ça, la plupart des génériques sont en fait des reprises d'autres musiques en fait. En gros, Sabato al Circo a un générique. Et en fait, c'est exactement le même en français. Si vous écoutez, je vais vous mettre aussi la musique de Roi Léo, le générique. Et que vous écoutez en même temps ou l'un après
vous allez écouter l'autre, vous allez voir que c'est exactement la même chose, puisque un générique de Roi Léo, ça ressemble à ça. Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Voilà, la version complète dans la description aussi. Et du coup, en fait, en français, on a repris la musique de Salvatore al Circo pour en faire un générique de Roi Léo. Alors comment je peux le savoir, puisque lequel a repris l'autre? Alors, il faut savoir que Roi Léo, ça existe depuis longtemps, depuis les années 50. Il faut savoir que Sabato Circo a été créé donc en 1989. Il faut savoir que Roi Léo a déjà un générique. Sauf que, en fait, la différence est que le générique de Roi Léo des années 50, en fait, c'est tout simplement la version japonaise traduite en français, tout simplement. Du coup, là-dessus, ça va, c'est plutôt respectueux, on a gardé l'original. Ensuite, dans la version des années 80, on a repris ce générique italien pour tout simplement faire quelque chose, parce que la plupart d'entre vous, si vous connaissez, bon, alors, c'est pour ça que les remixes, ça existe depuis très longtemps. Il faut savoir que à l'époque, un remix, c'était plus comme quelque chose qu'on reprend et qu'on transforme les paroles. Alors, remix, ça a plusieurs sens, c'est vrai. Mais en fait, là, c'était un remix dans le sens où on a pris le générique original, on a transformé les paroles et ça a donné quelque chose de bien. Ensuite, donc Roi Léo. Je me suis informé de quelque chose. Donc là, nous sommes dans la dernière partie de la vidéo. Roi Léo. C'est un nom qui n'a pas été choisi au hasard. Et ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo, puisque là, c'est une grande découverte que j'ai faite. J'espère que je suis le seul à avoir fait cette découverte, j'espère que je suis le premier à l'avoir fait. Puisque vous savez, nous sommes en France, Roi Léo c'est pas très connu, alors voilà, ça reste assez compliqué et tout ça. Mais il faut quand même se dire que le générique n'est pas créé de A à Z. Le générique n'a pas été créé de A à Z, il a été repris de Sabato al Circo. Et du coup, voilà. Donc, ça, c'est dédié à vous, ceux qui disent que ouais, Roi Lion, il a copié Roi Léo, gna gna gna, blablabla. Mais Roi Léo a aussi copié des trucs. Ça, c'est très important. La version française a copié des trucs. Ça, c'est aussi une nouvelle découverte que j'ai faite, puisque Sabato al Circo est italien. En français, un chanteur l'a repris pour faire le générique de Roi Léo en français. Et du coup, ça veut dire que le Roi Léo français aurait peut-être copié des trucs. Eh oui, ce personnage qui a beau être très sympa pour la plupart d'entre vous, eh ben non, il y a bien des trucs qui ont été repris. Alors, après, il faut savoir qu'à certains moments, il y avait des musiques, mais la version française est catastrophique au niveau des musiques, puisqu'il y a des moments musicaux. Mais après, ça reste la version japonaise traduite en français. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et salut!